Chercheurs et chercheuses de vérité, chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler aujourd'hui des cimetières musulmans et des cimetières juifs et des cimetières catholiques. Je me suis posé la question, pourquoi il y a des cimetières musulmans et des cimetières catholiques séparés? Pourquoi un musulman ne peut pas être enterré dans un cimetière catholique et vice-versa? Et pourquoi, qui l'a interdit? Euh, que- Quelle est l'idée? Qui a donné cette idée? Et pourquoi on en est arrivé là? C'est un manque de vivre ensemble. Moi je pense que ce n'est pas contagieux hein, d'avoir un cimetière à côté d'un chrétien, à côté d'un musulman. C'est pas contagieux. C'est pas parce que tu as ta tombe à côté d'un chrétien que il va te déranger pendant que les sunnites disent qu'on lui frappera sur la tête le kafir et qu'il criera que ceux qui y a dans les cieux et la terre l'entendront crier et il va t'empêcher de dormir. Et que toi, tu es un bon musulman tranquille dans ton farawdatak min riyad al-jannah, dans ton paradis, on va dire, fil barzakh, et que lui, il est dans son fi hufratihi min hufari nar. Tout ça, c'est des conneries. Quand on est mort, on est mort. Il n'y a rien, pas de son, pas de lumière. Comme quand tu éteins la télévision. Il n'y a rien. Il y a le néant. Le temps ne passe plus. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, il y a des versets là-dessus où comme l'habitum, qalu labitna yawman aw ba'da yawm. Ils vont avoir l'impression que quand ils vont se réveiller, qu'ils ont tous les gens, hein, qu'ils ont été enterrés que un jour ou quelques jours, ou peut-être même une heure ou quelques heures. Alors, je me suis posé la question, qui a interdit à un musulman d'être enterré dans un cimetière non musulman? Qui l'a fait? Les hadiths? Le Coran? Allah? Qui l'a fait? J'ai cherché, et ben dans le Coran, rien n'interdit à un musulman d'être enterré dans un cimetière non musulman. Il peut être enterré n'importe où. Et rien ne l'interdit. Puisque déjà nous, les coranistes, nous ne croyons pas au châtiment de la tombe, elle n'existe pas, elle n'est pas mentionnée dans le Coran. Dans le Coran, il n'y a pas de châtiment de la tombe. Et puisque nous, les coranistes, nous croyons que la mort, moi en tant que coraniste, je parle pour ma personne, que la mort est un état, tu es dans le même état quand tu es mort, si tu es dans le même état que quand tu étais avant que tu sois né. إننا خلقناكم أمواتا ثم أحييناكم ثم يميتكم ثم نحييكم ثم إليه ترجعون. Nous étions, Allah, كنتم أمواتا فأحياكم, vous étiez déjà mort. Il vous a donné la vie. Ça, c'est dans Surat al-Baqarah, Surat la vache. Il vous a donné la vie. Et vous fera mourir. Et il vous redonnera la vie. Et c'est vers lui que vous retournerez. Donc, pour moi, la mort, c'est la mort. Que tu sois à côté d'un juif, d'un chrétien, dans une tombe, même d'un bouddhiste, ça ne change rien. Et la séparation, justement, parce que là on fait aujourd'hui sur Terre la séparation du cimetière musulman et la séparation du cimetière non musulman, c'est-à-dire kafir. Ça c'est dans leur tête à eux, alors que c'est pas comme ça. Hein. Je vais vous sortir deux versets. Le premier verset c'est dans Surat Rome, verset 14. On va commencer par 13 pour que ça soit plus clair. Et ils n'auront point d'intercesseurs parmi ceux qu'ils associaient à Allah, et ils renieront même leur divinité. Le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, ils se sépareront. Ils se sépareront. Il y aura une séparation. Après Allah, il t'explique dans le 15. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin, et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos versets, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. Donc la séparation entre le bon, l'homme bon et l'homme mauvais, elle ne se fait pas dans le cimetière, mais elle se fait après la résurrection. Elle se fait dans l'au-delà. C'est-à-dire quand Allah ressuscitera, quand Dieu ressuscitera, les morts, ressuscitera tout le monde. Bouddhistes, sunnites, chiites, catholiques, juifs, chrétiens, talmudistes, ressuscitera tout le monde. C'est seulement là qu'il y aura la séparation
des gens. Et il a dit que Yawma Idin. Alors, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. Vous savez en langue arabe, Yawma Idin, que veut dire? Yawma Idin, en langue arabe, il veut dire ce jour-là, pas un autre jour, que ce jour-là, Yawma Idin, ce jour-là, ils seront séparés, ils se sépareront. J'ai un autre verset dans Surat Al-Hajj, le Hajj. هذان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu tandis que leur tête. Alors il y aura jusqu'à la fin du verset. Après vous verrez le 20. Il t'explique les détails. Après vous verrez le 20, le 22. Après le 23. Après le 23, Allah il dit certes, Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres au jardin sur lequel coulent des ruisseaux. Donc il y aura ceux sur lesquels on fera couler du feu dans leur tête comme du métal, et ceux qui seront rentrés au paradis. Donc il y aura deux clans adverses le jour de la résurrection. Pas avant. Maintenant, si vous mettez un cimetière juif, un cimetière musulman et un cimetière catholique, vous hâtez le jugement de Dieu. Vous hâtez son jugement. Vous mettez, vous avez déjà jugé, vous, que c'est les musulmans, nous sommes des bons, nous sommes les gens du paradis, c'est de nous que Dieu parle, que nous serons au paradis, que nous ne voulons pas nous mélanger avec ces koffars, alors que le koffar, eux, ils l'ont mal compris. Le koffar, c'est pas eux. Le koffar, ils se font parmi vous aussi. Il y a parmi la communauté musulmane. Des koffars, il y en a partout. Il y en a chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans. Les koffars, il y en a chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans. Et des croyants, il y en a chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans. La majorité chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans sont infidèles et koffars. La minorité, c'est-à-dire une poignée de personnes, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, sont des gens de bien. Alors que tu sois mélangé ou que tu ne sois pas mélangé dans le cimetière, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est le jour de la résurrection que tu n'as pas intérêt à être dans le clan des infidèles. C'est dans le jour de la résurrection, quand tu seras ressuscité en chair et en os, quand tu seras debout et quand les anges seront devant toi et quand tu verras le jugement d'Allah, que personne n'a le droit de parler. C'est seulement le jour-là que tu n'as pas intérêt. Le jour-là que tu ne voudras pas te mélanger avec les infidèles. Et je dis salam alaikum.